Allô, allô, Marie-Noël. Ça fait toujours plaisir lorsque j'ouvre la salle et que je vois qu'il y a quelqu'un, une personne qui m'attend déjà et je me dis, waouh, merci d'être là. Ça fait trop plaisir. Je me sens tout de suite tellement impliquée dans l'affaire. Je me dis, waouh, là, 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 voilà, je suis attendue. Je vais devoir être à la hauteur. Merci, merci. Marie-Noël et Marie-Hélène. Waouh. Merci d'être là. Merci, merci. Nous allons ensemble faire briller notre business. Comme je l'ai dit hier, nous allons parler des impayés. Comment mettre fin à ce fléau? Voilà. Comment mettre fin aux impayés? Je peux vous assurer que c'est possible de mettre fin aux impayés. Aloha, Sandrine, quand on est professionnel, entrepreneur, coach, bref, peu importe, quand on facture des prestations, eh ben, voilà, ça fait partie des risques du métier, vraisemblablement. Mais je peux vous assurer que voilà, ce risque peut être limité et même éradiqué. Aloha Wilfried, nous allons pas tarder à démarrer, hein. On va attendre 2, 3 minutes, le temps que la salle se remplisse. N'hésitez pas, merci, on lâche les cœurs pour se souhaiter la bienvenue. Les petites consignes qui peuvent être intéressantes, c'est regarder les profils de personnes qui sont dans le salon avec vous, regardez les profils, connectez-vous les uns aux autres, partagez l'événement. Vraiment, soyez proactifs, provoquez les choses. Voilà, provoquez votre réalité, prenez votre place. C'est ça, être un entrepreneur. C'est ça, être un leader. OK, aloha Gisèle. Il est 8h01. On va démarrer à 2 ou 3, hein, juste le temps de simplement laisser LinkedIn faire le job en notifiant. Et puis les personnes intéressées vont nous rejoindre en cours de route s'il le faut. Merci, merci d'être là. J'espère que vous avez passé une délicieuse Saint-Valentin. Voilà. Avec tellement de choses à chérir, à aimer, à chouchouter votre propre personne déjà, votre famille, conjoint, ami, et puis aussi votre entité, n'est-ce pas? Voilà. Quand on réfléchit comme ça, on n'a pas le temps de s'ennuyer et on n'a même pas le temps d'être aigri. On n'a pas le temps d'être aigri. On a trop de choses à aimer, trop de personnes à aimer. Quand on commence par soi, on a toujours au moins une personne à aimer. Je peux vous dire que, franchement, c'est, voilà, inépuisable l'amour pour soi, l'amour de soi. OK. Alors, il est deux. J'attends juste une dernière personne. Comme ça, les deux rangées là vont être remplies au niveau, parce que c'est par quatre. Voilà, on va faire un petit truc comme ça ce matin. Et nous allons démarrer sur mon thème qui va être mettre fin aux impayés. Je dis bien mettre fin aux impayés. On peut éradiquer cela. Je vous assure que c'est pas juste une accroche pour comment dirais-je, attirer, c'est une réalité, c'est vrai. Et les personnes que j'ai accompagnées là-dessus l'ont expérimenté. Je suis moi-même la preuve vivante. On peut mettre fin aux impayés. OK? Donc, euh, donc voilà, les 8h03, peu importe, on va quand même démarrer. Parce qu'aujourd'hui, d'autant plus qu'il est important que je ne dépasse pas trop le temps de 30 minutes imparti pour nos capsules du matin. Donc, nous allons démarrer. OK, on va parler justement, comme je le disais, de ces impayés et de comment y mettre fin. Je ne suis pas sûre de pouvoir aborder tout le sujet aujourd'hui parce que cela se découpe en deux parties. Comme j'aime à le dire, le meilleur moyen d'éviter un problème, c'est de l'anticiper. Et donc, les impayés, le meilleur moyen, c'est dans l'anticipation. Et je pense que la partie la plus importante va être justement ce qu'on fait en amont pour éviter ce genre de situation. Les impayés sont un problème lorsque tout simplement on est en réaction. On les subit parce qu'on n'a pas anticipé. Mais mon ami, lorsque tu crées ton entreprise, tu rentres dans une zone où il y a toutes sortes de risques et c'est l'anticipation qui va créer ta performance. Il y a suffisamment d'exemples avant toi pour que tu saches qu'il y a ce risque-là. Et au mieux tu vas l'anticiper, au plus tu vas l'anticiper, au plus tu vas te donner l'opportunité justement d'éradiquer cela de ton business. Et c'est possible. OK? Donc aujourd'hui, je pense que déjà en abordant toutes les choses, donc j'ai noté 7 points pour, parce que j'aime bien le chiffre 7, hein, mais en tout cas les points les plus importants
pour déjà traiter en amont, si déjà tu travailles ça en amont. Après, ça peut être quelque chose d'épisodique, mais tu n'inscris pas ton business. Tu ne dois pas et tu ne peux pas inscrire ton business dans les impayés. Pourquoi est-ce que je dis cela? Parce que si tu ne le fais pas, tu vas être surpris de voir à quel point ça se multiplie comme des petits champignons. Quand je dis que je suis la preuve vivante, si j'en parle avec autant d'assurance, c'est parce que je viens de là. Jusqu'à 2020, les impayés, c'était entre 60 et 80% de mon activité. Écoutez bien, c'était pas 10%, c'était pas 5%, c'était entre 60 et 80% de mon activité. Donc déjà, à la base, je me facturais mal. OK? Donc déjà, moi-même, je me sous-facturais. OK? Donc c'était déjà un truc, c'était les mauvais prix, mais c'était juste la foire ou n'importe quoi. Mais en plus, derrière, parce que ça marche ensemble, ce sont tout simplement des expressions de saboteurs intérieurs. Et donc, c'était la foire aux saboteurs chez moi. OK? Et donc, du coup, d'un côté, eh ben, je me facturais mal. Et ensuite, quand je finissais par me facturer éventuellement, je générais beaucoup d'impayés. Et donc, les rares personnes qui me payaient, c'était déjà les personnes, j'étais sous-payée, c'était la foire ou n'importe quoi. Et c'est depuis 2020 parce que j'ai commencé à travailler là-dessus. Je me suis dit, mais c'est pas possible, ce n'est pas possible. Avec en même temps des retours, les personnes, la même personne qui ne te paye pas, elle te fait des témoignages longs comme le bras de tout ce qu'il y a comme résultat, mais elle ne te paye pas. Donc, tu sais que c'est même pas un problème d'argent parce que, entre guillemets, elle a les moyens de te payer. Elle ne te paye pas parce que tu n'es pas une priorité. Voilà, parce que toi-même, tu ne priorises pas certaines choses. Et c'est seulement à partir de 2020 que j'ai vu les choses changer. Et je peux vous assurer, ne serait-ce que l'année dernière, zéro impayé. Zéro impayé sur 2023. 2022, j'ai eu un problème d'impayé et c'était même pas dans mon business. C'était sur un de mes projets que j'avais enclenché parce que j'organise des projets. Et il y a eu un impayé et qui a été soldé, qui a été réglé avec du décalage, mais qui a été réglé. Parce que ce sont des choses que j'anticipe et que je gère différemment. Parce que je travaille et j'opère à partir de ma zone de puissance, de ma zone de contrôle, et je ne suis plus en train de subir les choses. OK? Vous n'avez pas à subir ces choses-là. OK? Et j'insiste beaucoup là-dessus parce que tout est une question vraiment de, d'anticipation. Et donc, comme je le disais, peut-être qu'aujourd'hui, je pense que je vais me cantonner à tout ce qui doit se mettre, tout ce qui doit être mis en place en amont pour anticiper, OK, pour éviter. Et ensuite, on va voir, certainement mardi prochain, si je n'ai pas le temps, je pense qu'on n'aura pas le temps. Ça, c'est clair. On va voir, ben, écoutez, à ce moment-là, lorsqu'on a commencé sa prestation, comment faire justement, encore une fois, pour éviter, puis si effectivement il y a le problème. Maintenant, quand on parle de d'impayés, il y a deux choses aussi sur lesquelles j'aimerais quand même intervenir. C'est que souvent, pour moi, ça concerne surtout un certain type de prestations. Si tu as des petits trucs en automatique à 100 euros, ainsi de suite, bon, c'est pas du tout la même approche. Ce dont je veux parler aujourd'hui, c'est vraiment des prestations où tu es plus proche du high ticket. Tu es dans quelque chose, un échéancier parce qu'il y a un certain montant et ainsi de suite. Et c'est là que ça peut être délicat. Parce que c'est là où tu mets ton temps, ton énergie, c'est précieux, tu apportes de la valeur et ça peut être très frustrant de voir que la personne a fait un mois, 2 mois et puis, boum, les impayés. OK? Il y a aussi le gros problème de l'engagement qui est souvent lié à l'impayé. Donc, on va aborder tout ça pour que vous puissiez comprendre un petit peu comment gérer les choses et comment cadrer les choses pour vous et pour... Alors, je pense que mon micro n'était peut-être pas au maximum. Est-ce que vous m'entendez mieux maintenant? Ou est-ce que vous m'entendez bien? Ou voilà. Est-ce que tout est OK? Super. OK, donc nous allons démarrer. Est-ce que vous êtes prêts, prête? Nous allons démarrer sur ce volet des impayés et je vais juste me présenter pour les personnes qui me découvrent pour la première fois. Aloha, Pélagie, Naïma, Gisèle, Valérie, merci de nous avoir rejoints. Je suis Muriel Tézénas, donc je suis Mindset Business Coach et closer certifié. Dans mon quotidien, j'accompagne les femmes entrepreneurs qui n'arrivent pas à atteindre leur objectif de développement des ventes. On est bien d'accord que derrière juste ce petit mot vente, il y a tellement de choses derrière et donc mon accompagnement consiste vraiment à les aider à s'approprier cette dimension de leur activité pour qu'elles puissent apprendre à closer. Donc, je leur partage mes clés de méthodologie et psychologie de closing, donc apprendre à closer
avec amour, alignement et aisance. Donc, pour les aider, j'ai créé le Love Closing. Donc, parce que tout simplement, je me suis rendu compte que ces femmes que j'accompagne, elles avaient beaucoup de difficultés dans leur rapport au closing qui était considéré comme beaucoup trop rude, trop abrupt. J'ai même une personne qui m'a dit, mais c'est carnassier cette affaire. La persuasion peut être perçue comme de la manipulation, bref. Et donc, j'ai apporté ce qui faisait sens pour moi dans cette affaire, c'est-à-dire l'amour, et j'ai créé le Love Closing et j'ai fondé l'académie du Love Closing pour cela. OK? Donc, voilà ce que je fais de manière générale pour aider ces femmes qui sont coachs, qui sont thérapeutes, consultantes, formatrices, à piloter leur entité à partir de leur vente. OK? Donc, ça, c'est ce que je fais dans mon quotidien. Bien évidemment, j'ai plusieurs autres casquettes, mais je pense que ça suffit pour aujourd'hui. Et on va entamer, donc on va démarrer sur le sujet des impayés. Éradiquer, mettre fin aux impayés, ce n'est pas une fatalité. Donc, la première chose concernant tout ce qu'on va mettre en place en amont, donc je vais aborder 7 points, 7 choses. Donc, n'hésitez pas à noter parce que même si j'ai prévu, alors je vérifie quand même qu'il y a l'enregistrement, mais des fois j'ai des petits couacs. Et donc, du coup, notez, 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 notez. Donc, a priori, tout semble bon, mais prenez le temps quand même de noter. Aristide, qui était là hier, nous a vraiment fait comprendre combien il était important de noter. Alors, les 7 points qu'il va falloir travailler en amont pour anticiper et créer une réalité différente, voilà les choses que je veux surtout partager aujourd'hui avant d'arriver sur le cœur du problème. On va préparer le terrain. La première des choses, ça va être ta politique de prix et ton alignement à ton prix. Ça c'est la base. Tu n'as pas de vraie politique de prix, tu mets tes prix au doigt mouillé, ainsi de suite. C'est souvent le signe de manque d'alignement au niveau de ton prix et même de ton rapport à l'argent. Et c'est là que tous tes saboteurs intérieurs, ils vont se lâcher et que tu vas créer une réalité qui va vraiment te faire transpirer. Tu vas attirer des choses bizarres, des gens qui vont te dire que tu as pas, que c'est cher, ils n'ont pas d'argent. Bref, ça part vraiment de là. Prends vraiment le temps de mettre en place une vraie politique de prix alignée sur la valeur, sur la pleine conscience de la valeur de ce que tu apportes comme transformation, comme résultat à ta cible et travaille ton alignement. Au plus tu accueilles et tu vis bien tes prix, au plus tu vas bien les transmettre et au plus tu vas éviter les impayés. On va se dire, oui, mais tu parles toujours de choses qui sont... Mais c'est le fondement de tout. On te dit bien que tout est d'abord 80% mindset, mais c'est pour tout, pour aussi ces impayés-là, c'est d'abord ça. C'est d'abord ça. Donc, au plus, ben, tes prix, ils sont un peu, c'est un peu tout et n'importe quoi. Et derrière, tu n'es pas aligné parce que toi-même, tu sais que c'est tout et n'importe quoi. Tu as vu que l'autre fait 2000 euros, tu mets 2000 euros, mais tu n'es pas sûr que ben, justement, la valeur soit alignée dans un sens ou dans un autre. Tu annonces tes prix, tu n'es pas aligné, tu trembles à l'intérieur. Eh ben, ça crée une réalité. Ça va créer la réalité des objections, ça va créer des réalités à toutes les étapes et ça va créer des réalités d'impayés. OK? Est-ce que c'est bon? Est-ce que vous comprenez un peu déjà le premier point? Sois aligné à tes prix et pour cela, ça veut dire que tu prends le temps de les travailler. Les prix ne se fixent pas en fonction du vent, en fonction du voisin et ainsi de suite. On peut s'inspirer de certaines choses, mais tu dois avoir une vraie stratégie pour tes prix. OK? Comme j'aime à le dire, tes prix ne doivent pas se justifier, mais tu dois pouvoir les expliquer et te les expliquer à toi-même en premier. Pourquoi est-ce que tu as 2500 et pas 2000? Pourquoi tu as 1999 euros et ainsi de suite? Et quand c'est clair pour toi et que tu as aligné et que ton prix, tu en es tellement fier, ben tu rigoles pas avec. Donc, tu te brades pas. Lorsque tu l'annonces, tu ne trembles pas. Et derrière, tu vas créer une réalité que le le respect de ton prix va être aussi grand que le respect de ton expertise, le respect de ta personne. Souvent, on fait quelque chose où on est axé sur son expertise et les gens reconnaissent notre expertise et le reste, on ne travaille pas à l'alignement. C'est ça qui crée des dysfonctionnements derrière. Première chose, politique de prix et alignement. Incontournable. Fondement, mais vraiment fondement. S'il le faut, fais-toi accompagner. Investis là-dessus parce que ça là, je vous dis de 2000, moi j'ai commencé en 2014 officieusement, en 2016 officiellement, de 2014 à 2020, pendant 6 ans. Politique de prix les plus farfelus, alignement zéro, ça coûte très cher. Quand tu règles ça, tu as déjà réglé plus de la moitié du problème. Deuxième point, en amont toujours, avant même qu'on parle d'impayés, les choses qui vont
vraiment éviter ce problème-là, c'est ta clarté sur ta cible et ton process de qualification. Si ta cible n'est pas claire, ça va être encore une fois la foire à n'importe qui. Lorsque tu détermines ta cible a un budget et ta cible a des valeurs, ta cible a des attitudes, des comportements, un rapport à l'argent, un rapport aux dettes, c'est toi qui le détermines. Et au plus tu vas être pointu là-dessus, au plus tu vas créer une réalité alignée. C'est des choses auxquelles je ne pensais pas. Ben oui, je veux juste que ma cible, j'étais axée sur les résultats de ma cible. Eh ben oui, mais ma cible avait des résultats. Mais c'était des personnes qui avaient un rapport à autre chose que je n'avais pas anticipé. L'univers n'aime pas le vide. J'ai rien mis, il y a eu quelque chose. Ça m'a pas plu, j'ai dû travailler là-dessus. Et lorsque je suis au clair sur ma cible, donc ma cible a le budget qui lui permet d'accéder. Ma cible a certaines valeurs qui fait que ça ne viendrait même pas à l'esprit de s'amuser à ne pas me payer. Ça cible un comportement, ma cible un comportement spécifique dans son rapport à l'argent, dans son rapport aux dettes et compagnie. J'ai créé une réalité et comme je veux quelque chose de précis, je respecte ce que je mets en place, je mets un process de qualification. La qualification, c'est l'expression du respect de ce que j'ai mis en place. C'est pas seulement juste une méthode. C'est surtout, je qualifie parce que je sais ce que je veux. Les personnes qui savent ce qu'elles veulent qualifient. Je fais souvent le rapport à la vie sentimentale. Moi j'ai ma petite sœur qui était très au clair rapidement sur le type d'homme qu'elle voulait dans sa vie. Eh bien, elle était hyper sélective. Le gars n'avait pas fini d'ouvrir la bouche. Elle avait déjà disqualifié. Et on était sur. Moi, je me rappelle, on était jeunes, on était au collège. Je dis, mais Nadine, mais comment? Je dis, non, non, c'est pas ce que je veux. Elle était au clair. Elle était au clair depuis très jeune sur le type de gars qu'elle voulait ou pas. C'est pareil pour ton business. Si tu es au clair sur ta cible, tu as pris le temps, encore une fois, dans ton introspection entrepreneuriale, de déterminer qui est ta cible dans les moindres détails et surtout au niveau budget, portefeuille, rapport à l'argent, ainsi de suite. À ce moment-là, tu es obligé d'être sélective et sélectif, être dans la qualification. Quand tu commences à voir que, et j'en ai parlé hein, quand j'ai abordé les 7 profils de prospects à vraiment à fuir à tout prix. La personne qui pinaille déjà sur tes prix, et toi, tu vas continuer quand même. Mais c'est un red flag. C'est un red flag. Elle commence à remettre en cause tes prix, elle commence à vouloir le beurre, l'argent du beurre, la crèmerie et compagnie. C'est faux, faux. Voilà. La personne derrière, qu'est-ce qu'elle fait? Elle ne va pas déjà respecter le cadre quand tu lui dis, OK, on se met d'accord, et puis tu lui dis, OK, tu as 48 heures et ainsi de suite. Toutes ces choses-là, c'est des red flags. OK? Et dans ce cadre-là, alors, je sais qu'il y a beaucoup de postes qui passent en disant oui, pas besoin de rendez-vous découvert. Je dis ça dépend du type d'offre que tu proposes. Comme je disais, si c'est un truc en automatique à un certain montant, pas besoin de rendez-vous découvert. Mais lorsqu'il y a un échéancier qui va être mis en place, eh ben, le rendez-vous découverte est très important parce que c'est là où tu vas prendre le temps d'identifier certaines choses, de noter certaines choses. Moi, je mets un temps entre mon rendez-vous découverte et mon rendez-vous de closing parce que je prends le temps d'écouter, de me dire qu'est-ce que, au-delà de, oui, et il y a ceci, cela, il y a plusieurs cases qui ont été bien cochées, mais la dernière case, c'est, il y a un truc, c'est quoi les red flags? Qu'est-ce que j'en pense? Ça veut dire que derrière, tu n'es pas en train de courir après argent pour argent, vendre pour vendre. Au-delà, c'est pour ça que je parle de vendre plus et vendre mieux. Tu veux vendre dans des bonnes conditions. Donc, même si ça semble être une vente, mais que tu sens qu'il y a un lièvre derrière, il y a une anguille sous roche et tout ça, fais attention parce que peut-être que tu vas vendre, mais tu vas vendre avec problème. Tu vas vendre avec un pays, avec souci, avec ceci, avec cela. OK? Au niveau de ta cible, autre chose aussi, c'est l'engagement. Si tu as face à toi quelqu'un, tu sens qu'elle n'est pas engagée, elle n'a pas un bon niveau de conscience, il n'y a pas d'urgence et qu'elle va. C'est quelqu'un, il y a tu multiplies le risque d'impayé. Quelqu'un qui ne va pas s'engager parce que les gens se permettent de faire des glissements de terrain. Excusez-moi d'insister là-dessus. Les gens sont bizarres, hein. Tu payes chez Free, tu payes chez Orange, tu payes ton loyer. Que tu sois dans ton appartement ou pas, tu pars 3 mois à l'étranger, tu payes quand même ton loyer, oui ou non? Que tu utilises ton téléphone ou pas pendant 2, 3 mois, tu payes quand même ton abonnement. Mais tu vas te retrouver face à des personnes qui vont te demander de mettre en place un échéancier. Et parce qu'ils ne sont pas engagés et que pendant un mois, ils n'ont rien fait, ils vont se dire, tiens, je ne vais pas payer. Oui, oui, c'est ça la réalité aujourd'hui. Et donc, tu dois être vraiment, par rapport à ta cible, c'est des choses que tu dois anticiper. Tu dois être au clair là-dessus. Tu peux même en parler. Tu le dis clairement. Voilà, l'accompagnement, il est sur 6 mois. Ton échéancier, il est sur 3 mois. Que tu sois engagé ou pas, que tu respectes ton propre planning de travail ou pas, l'échéancier n'est pas remis en cause, l'échéancier n'est pas lié.
à ce que tu fasses le job ou pas en vérité. Toi, en tant que prestataire, tu es là, tu fais le job, voilà, point très bas. Ça me permet de faire la transition vers la troisième partie, c'est justement le cadre légal, les conditions que tu vas mettre en place. Bien évidemment, tu peux avoir des factures, il y a l'écrit, il y a les contrats, il y a tout ce que tu veux. Mais ce qui va être important quand tu as mis toutes ces conditions en place, c'est que tu parles clairement de ça, que tu le dises en amont avant même d'aller plus loin. Voilà mes conditions, voilà comment ça va se passer en cas de ceci, en cas de difficulté, en cas de. Tu expliques les choses. Il faut que la personne, que tu puisses voir l'aval et le respect de la personne par rapport à ça. Que c'est tout à fait normal pour elle, mais c'est tout à fait, mais je comprends parfaitement. Elle dit, ah bon, ça commence à dire, ah bon, donc ça veut dire que si peut-être le mois prochain, je suis pas trop motivée et je ne travaille pas trop, je vais quand même payer. Ouh là là, si ça lui pose problème, si elle pose la question, il y a un problème. OK? Donc, je pose un cadre, des conditions légales et compagnie, mais j'en parle. Je parle d'argent. Je parle de s'il y a un problème. Comment est-ce que ça se passe? Les délais, on en parle. On en parle. Et sur ce troisième point, on fait aussi un focus sur la valeur parce que c'est des points où on est en train de négocier. Donc, si tu fais une négociation et que tu fais un effort sur le prix, tu dois vraiment aider la personne à prendre conscience de la valeur de l'effort que tu fais. Ça aussi, ce sont des choses qui permettent à la personne d'être plus en respect. OK? Donc voilà les trois premiers points déjà. Politique de prix alignement, cible et qualification. Et maintenant, on va être dans tout ce qui est conditions et surtout communication sur les conditions. OK? Il faut dire à la personne, écoute, voilà, donc, ben, si au bout d'un mois, ben, tu n'as pas payé, voilà ce qui va se passer. Si au bout d'un mois, tu n'as pas fait le job et que tu t'es pas présenté aux séances de coaching, voilà ce que se passe. Voilà ce que ça va impacter, mais ça n'impactera pas l'échéancier. Donc, si tu joues à ça, il faut que tu saches à quoi tu t'attends. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Est-ce que ça fait sens? Parlez-moi, dites-moi sur ces trois premiers points. OK. Quatrième chose qui va être importante, ça va être quelque chose que je ne sais pas pourquoi les gens ont du mal avec ça, mais c'est tellement simple. Peu importe la prestation, il faut que tu fasses, que tu déclenches un paiement avant de commencer à délivrer ta prestation. Pas question de commencer, si c'est un échéancier sur 3 mois, peu importe le nombre de mois, là, ça c'est toi qui décides, mais le premier paiement doit se faire avant que démarre ta prestation. Ça, tu dois rendre ça non négociable. Pour toi-même d'abord. Même si tu vois la personne, elle est dans une urgence et que tu as tellement envie de l'aider parce qu'on a ce petit problème-là. Même si elle te dit, OK, mais je ne pourrais pas la première échéance avant le mois prochain, mais il n'y a pas de souci, on va démarrer le mois prochain. C'est elle qui a un besoin, c'est pas toi. OK? C'est elle qui a un besoin et il ne faut pas faire venir ton besoin d'argent et de la situation de ton compte bancaire dans l'équation. Tu es un professionnel qui apporte une solution. Tes problèmes personnels ne doivent pas rentrer là-dedans. Donc, quand tu prends une décision, c'est sur la base de ton professionnalisme et pas sur la base de l'urgence de ta situation financière ou de l'urgence de la personne qui est en face de toi. Tu dois décorréler tout ça. Donc, quand je suis en face de la personne, je dis voilà ce que je peux, ce que je te propose. Et effectivement, dès l'instant que tu as fait le premier paiement, je commence l'accompagnement et te dis qu'elle pourra le mois prochain. Même si mon compte bancaire est en PLS, c'est pas mon problème. On verra ça le mois prochain. Ça sous-entend que tu es aligné et que tu as confiance. C'est vraiment quelque chose que tu dois travailler, en fait. Tu sais, quand tu sais que ce que tu apportes à ta cible eh ben, va te permettre de te connecter à ta cible, tu t'amuses pas à accepter toutes les conditions bizarres et à prendre des clients par défaut. Ton nom devient tout simplement la place que tu libères pour la bonne personne. Et donc, la personne te dit, oui, mais je pourrais pas avant le mois prochain. Est-ce que, ben, écoute, non, ça va pas être possible. Pas de souci. Ben, écoute, je te recontacte le mois prochain. Tu lui dis non et tu laisses la place pour la bonne personne qui va pouvoir démarrer et accepter de payer tout de suite pour pouvoir accéder à sa solution. Ne deal pas avec ça. Souvent, c'est nous-mêmes, en fait. OK? Donc, pas de démarrage de prestation avant d'être payé. OK? Cinquième point, lorsqu'on parle d'échéancier, et ça, c'est vraiment toi qui le sens, mais de manière générale, et ça, il faut faire attention, surtout au début, quand on n'est pas au clair, évite d'avoir des échéanciers qui vont au-delà de la date de fin de la prestation. Est-ce que vous suivez ce que je suis en train de vous dire là?
C'est-à-dire que la prestation, elle fait 6 mois et ton échéancier, il fait 8 mois. Tu peux augmenter le risque. D'accord? Donc, il faut toujours un délai entre la date de fin de prestation et la date de fin de ton échéance. OK? Donc, ça aussi, c'est des choses qui peuvent faire la différence et qui peuvent vraiment t'éviter des problèmes. 5e point. Le 6e point, attention à la valeur de ton contenu. Il y a un délai de rétractation. Et ça, c'est des choses que beaucoup de coachs ne disent pas, que beaucoup de professionnels ne disent pas. Pendant ce temps-là, bien évidemment, tu vas donner du contenu de grande valeur, mais tu vas éviter de donner le contenu le plus important dès le début. Écoutez bien ce que je vous dis, ça, c'est des choses que personne ne va vous dire. Mais réfléchissez bien à tous les programmes que vous avez suivis. Le premier mois, il y a de la valeur, mais les points névralgiques qui vont amener ta transformation, ils viennent à partir du 2e ou du 3e mois. Parce qu'il faut dépasser le délai de rétractation. Oui, les gens ne vous disent pas ça en fait. Toutes ces choses-là aussi, ça limite le risque d'impayé. La personne, elle a fait le premier mois, elle a consommé, elle a continué. Eh bien là, de manière tacite, elle s'interdit le droit de faire machine arrière. Et légalement, ça t'autorise, si tu as besoin ensuite de passer dans certaines procédures, ça aussi, ça va te faciliter la chose. Dans ce premier mois, donc tu fais attention à la valeur du contenu. Alors, tu apportes toujours de la valeur, on est bien d'accord, hein, mais ce n'est pas là où tu apportes le plus de valeur. Tu fais des bilans réguliers, tu vois effectivement, elle est satisfaite, ça se passe bien, c'est OK, on continue. Elle-même, elle est à ce moment-là, tu élimines les risques et tu élimines aussi les éventuels arguments bizarres. Tu fais le job, tu es stratège. Donc ça, c'est le 6e point. OK? Et le 7e point, que je voulais aussi vraiment sur lequel vous interpeller pour que les choses soient préparées en amont. Organisez, anticipez votre stratégie de suspension de service comme Free, comme n'importe qui. OK? Ma prestation, elle est sur 6 mois. Au bout du 3e mois, la personne, il y a un risque et un problème de respect des échéances. Je dois pouvoir suspendre les prestations. Tu ne continues pas. Tu arrêtes. Et sans état d'âme. Ah oui, on avait tellement bien démarré. Je dis ça, mais je parle de moi, hein, parce que moi, j'avais de ces cas-là. La personne, elle a payé une fois et puis elle paye plus. Et je vais jusqu'au bout de la prestation parce que je suis tellement en pitié de sa situation. Tu peux pas être plus en pitié que la propre personne de sa situation. Tu dois d'abord être en pitié de ta propre situation. Donc, la personne, elle n'a pas suffisamment envie du résultat pour aller jusqu'au bout. Surtout si au premier mois, elle te dit, OK, mais tout va bien, mais vraiment, elle est satisfaite. Je vous assure que les choses dont je parle là, que j'ai vécues, c'était des personnes qui étaient satisfaites. C'était même pas des personnes qui pouvaient justifier leur non-paiement par l'insatisfaction. Et ne croyez pas que les gens qui ont des impayés, ça veut forcément dire que ce sont des personnes qui sont médiocres. Ce sont des personnes qui ont peut-être pas travaillé certaines choses en amont, qui n'ont pas pu traiter tous leurs saboteurs intérieurs dans leur rapport à l'argent, dans leur rapport à la vente, dans pas mal de choses. OK? Et c'est ça qui génère une certaine réalité. D'accord? Et donc, quand on parle de suspendre ces services, tu, je peux vous assurer que je suis dans la bienveillance, dans l'amour, dans la compassion, mais je suis sans état d'âme quand il s'agit aujourd'hui de passer à l'action. Et je pense que c'est ce qui fait que ma réalité a changé. Parce que souvent, il y a des réalités qu'on permet parce que justement, on met des émotions là-dessus et on gangrène une situation. Mais lorsqu'à un moment donné, on dit, OK, moi je suis prêt. Et toutes ces choses-là, je n'ai même pas eu besoin de les mettre en place, hein. Mais juste parce que je me suis mis dans une disposition, j'ai dit, OK, je suis prête à le faire. Je n'ai même pas eu besoin, ça ne m'est jamais arrivé de suspendre jamais, 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 jamais. Parce que déjà, mon être intérieur est prêt, il est déjà engagé et mobilisé au cas où, juste parce que j'ai pris cette décision ferme, juste parce que je me suis alignée à cette stratégie. Je n'ai même pas eu besoin de le vivre. Ça ne m'est jamais arrivé à partir du jour, c'est en 2020, où je me suis assise et dit, je travaille ça. Je ne peux pas être formée au closing, ce qui fait que j'arrive à closer et derrière, j'ai encore des pataquès d'impayés. Ça, c'était en 2019. Je me suis posé, je me suis dit, le problème, c'est moi. Toutes ces choses-là que je vous dis, ce sont des choses que j'ai mises en place. Je les ai acceptées, accueillies, intégrées. Elles sont comme faisant partie de moi-même. Et il y a des réalités que je n'ai pas vécues, que je n'ai pas vécues du tout. Mais je peux vous assurer, comme par magie, hein, pour dire,
comme par magie, je n'ai attiré que des personnes. Dès l'instant que j'ai commencé, j'ai fait, je dis, OK, je l'ai écrit, je l'ai noté, j'ai commencé à le répéter. Comme par magie, j'ai attiré des personnes différentes. Est-ce que j'ai eu à dire à la personne, est-ce que je vais suspendre? Jamais. Jamais, jamais, jamais. OK? Donc vraiment, voyez, les déjà 29, je savais que ça allait prendre le temps. Travaillez votre politique de prix et l'alignement à votre politique de prix. Clarifiez votre cible, affinez-le avec le maximum de granularité sur ce point-là, de l'argent, de l'urgence, de l'engagement, toutes ces choses-là. Et qualifiez, mettez en place un système de qualification des filtres. Moi, je suis Yves. Moi, le rendez-vous découverte, il est incontournable pour moi. Troisièmement, parlez librement des conditions, des difficultés, de l'argent, de toutes ces choses-là avant même d'aller plus loin. Voilà comment ça va se passer. Expliquez. Bien évidemment, vous avez un cadre légal que vous respectez, mais il faut que vous puissiez parce que la personne n'est pas censée tout savoir. Et là aussi, vous voyez sa réaction. Quatrièmement, il faut que vous soyez payé avant même de démarrer la prestation. Ah, c'est incontournable et non négociable. Cinquièmement, autant que faire se peut, la date de la fin de votre prestation. La date de la fin de votre échéance ne doit pas aller au-delà de la date de fin de la prestation. OK? Sixièmement, attention, attention, attention au contenu que vous libérez pendant le délai de rétractation. Et septièmement, anticipez la stratégie de suspension de service. Ça, ce sont les choses que vous devez travailler en amont. Vous les mettez en place et pendant que vous les mettez en place, vous le faites avec une énergie très positive parce que tout simplement, vous êtes en train de vous prioriser, vous êtes en train de vous honorer, vous êtes en train de respecter votre travail. C'est là que ça doit s'inscrire. Ça ne doit pas s'inscrire dans un truc aigri, à moi de toute façon, j'en ai marre qu'on ne me paye pas maintenant, je vais faire ça, ça, ça. C'est pas de la revanche, c'est pas des sanctions. C'est s'honorer, honorer la sueur de son front, permettre à la personne en face, justement, d'être plus respectueuse. Parce que, comme je vous disais, moi, j'avais des gens qui respectaient mon expertise, mais qui ne respectaient pas mes prix. La personne en face de toi doit te respecter de A à Z. Et c'est toi qui anticipe, c'est toi qui organise cela, c'est toi qui le provoque et qui le manifeste. OK? Donc ça, c'est toutes les choses que je vous invite à mettre en place en amont, avant même d'avoir ce problème d'impayé, avant même, et au plus vous allez travailler ça, au plus vous allez créer une réalité alignée de personnes qui tout de suite disent, ah, mais voilà, mais c'est tout à fait normal, mais voilà, mais ainsi de suite. OK? Mardi prochain, nous allons voir les choses à mettre en place lorsque tout cela est fait et que maintenant on est face à ce contrat, ce client qui a signé, la prestation est lancée. Comment éviter que là aussi qu'il y ait des couacs? OK? Il est 32. J'ai tout dit. Si ça fait sens pour vous, lâchez-moi des cœurs. Et s'il y a des questions, levez la main. Raise your hand up. Yes, merci pour les cœurs, merci pour les cœurs. Est-ce qu'il y a des questions, des demandes de précision, des feedbacks là-dessus? Dites-moi, dites-moi. J'ai pas le temps forcément. Aujourd'hui, la semaine prochaine, je vais vous donner quelques exemples de de choses que j'ai vécues pour vous encourager là-dessus. Je ne vous partage pas des choses que j'ai lues dans un bouquin. Je vous partage des choses que je vis dans mon quotidien. Vanessa, merci d'avoir levé la main. Aloha Muriel, aloha à toutes et tous. Merci beaucoup pour la valeur que tu as délivrée une fois de plus. Muriel, j'ai une question. Une fois, dans le cas où la prestation serait déjà totalement réglée, alors là évidemment on parle pas de high ticket, hein. Comment gérer la relation avec le client quand le client ne se rend lui-même pas disponible pour qu'on puisse lui délivrer une partie de la prestation? Enfin, ma question sous-jacente, c'est est-ce que là, on a affaire à un client qui n'est pas notre client idéal, ou est-ce que ça veut dire que nous, on n'a pas su faire avec le fait que peut-être ce client a un profil, enfin, corresponde Mhm. à une typologie de client qui est très occupé? OK. Où est-ce que ça a pêché, en fait? Alors là, toi, c'est pas un problème d'impayé, c'est un problème d'engagement du client. C'est-à-dire que lui, il n'y a pas de problème sur. D'accord. C'est bien ça, C'est bien ça, un c'est bien problème ça. d'engagement. Alors ça va faire l'objet d'une capsule spécifique. Mais D'accord. la chose qui va être très importante là-dedans, déjà, la première chose que je peux te dire, souvent, c'est un problème de qualification. À la D'accord. base, c'est un D'accord. problème de qualification. Parce que D'accord. logiquement, tu as un client qui est très occupé
et qui a l'argent, tu dois le savoir avant de prendre une décision. Est-ce que je le prends ou est-ce que je ne le prends pas? C'est toi qui as le D'accord. pouvoir. Donc, ce n'est pas quelque chose que tu dois découvrir après. C'est que toi, Ok. ton système de qualification n'est pas suffisamment affiné ou peut-être que tu n'as pas été à l'écoute à ce moment-là. C'est souvent ça la D'accord. première chose. Après, il y a d'autres choses, mais c'est vraiment c'est pour ça que mais que Dieu bénisse les rendez-vous découvertes. Je vous encourage, Mm. prenez le temps de découvrir. Quand je dis que c'est comme une relation amoureuse, je dis souvent, c'est pas le jour J que, devant l'hôtel que je découvre que tu es déjà marié et que tu as des enfants. Toi, peut-être que ton job, ça a été de cacher, mais mon job, c'est de trouver. Je dois me poser Mhm. des questions. Parce que c'est important pour moi. La personne qui est en face, qui est mariée, qui a des enfants, pour elle, c'est pas important, peut-être de mentir et de cacher, ça, c'est pas un problème pour elle. Mais comme c'est important pour moi d'avoir quelqu'un, justement, qui n'a pas déjà d'autres engagements, c'est ma responsabilité de poser certaines questions, de creuser avant d'aller plus loin. Si on fait le parallèle avec notre business, c'est pareil. OK? Donc, c'est la Ok. qualification, souvent le vrai point de départ. Après, on va voir le reste parce D'accord. il y a aussi des façons pour pouvoir rebondir dans ce cas-là. OK? D'accord. Et pour toi, Muriel, très occupée ou procrastination chronique, même combat, c'est une histoire de qualification en amont? Que tu puisses te retrouver avec ça comme client et que tu ne saches pas quoi faire, c'est un problème de qualification. Ce n'est pas un problème D'accord. de qualification si au départ, ben, c'est quelque chose que tu sais que la personne va être occupée, tu sais que tu vas devoir adapter ton accompagnement. C'est D'accord. pas un problème. Ok. Tu l'as qualifié, tu as Mhm. accepté. Si j'ai bien compris, Ok. dans ton cas, c'est quelque chose que voilà, elle a payé et tout, et c'est là que tu vois qu'elle n'est pas disponible. Eh ben, voilà. Ça, c'est autre chose. Ouais, ouais, je Tu vois comprends. ce que je te Je dire? comprends. Là, c'est de la Ouais, ouais, non, je qualification. comprends. OK? Ok. Tu Donc, comprends? pour être tout à fait honnête, là, le cas que je te pose, ce n'est plus un cas que j'ai, mais j'essaie de comprendre ce qui s'est passé à mes débuts. Voilà. C'est Tu vois, souvent au bon, début, hein, comme tu parce qu'au l'as début, guéri, quoi. voilà, au début, on n'est pas aussi pointu sur la qualification, mais je le note D'accord. comme thème, parce qu'effectivement, c'est une réalité, Super. hein, c'est Merci une beaucoup. réalité. Je t'en prie. Mais est-ce que tu as au moins un retour sur le point du jour? J'aime bien les questions sur un autre point, mais le point du jour, est-ce que ça t'a été au moins utile, ma chérie? Bah écoute, moi j'ai rien à ajouter, mais évidemment ça fait sens, c'est super utile et c'est là où on voit que ton élément différenciant il est vraiment très pertinent, il est très différenciant pour faire une redondance assumée. Euh, c'est parce qu'en fait tu montres quand même qu'il est possible de gérer des situations qui peuvent sembler de prime abord délicates, mais dans l'amour, à partir du moment où on est aligné, où on a été transparent dès le début. Effectivement, on n'est pas obligé d'être aigri, on n'est pas obligé de dire oui, j'en ai marre que les gens me payent pas, etc. Euh, c'est vrai quand même que dans bien des situations, l'émotion nous fait oublier que c'est quand même nous qui créons nos réalités. Donc, il y a des choses que nous avons fait ou que nous n'avons pas fait Mm, qui expliquent ce que nous sommes en train de vivre. Et finalement, quand on a le recul, on s'aperçoit que c'est tout bénef parce que c'est quand même une chance de pouvoir avancer. Et ce mhm, n'est pas décorrélé de la réalité en fait. Ce qu'on est en train de dire là, c'est pas des idées, au contraire, ce sont des choses concrètes à mettre en œuvre mhm, pour obtenir absolument, un résultat voulu. Voilà. absolument. Merci beaucoup. Mais c'est moi qui te remercie, Vanessa. Sarah qui a levé la main. Bonjour Muriel, bonjour tout le monde. Allô à Sarah. Merci Muriel, tu remets encore au centre notre propre responsabilité dans toutes ces étapes. Ça ne concerne pas le client, mais nous, avant tout. Mhm, J'ai une question concernant le contrat écrit. mhm. Tu as dit, voilà, parler librement de la politique de prix et du cadre légal. Qu'est-ce que tu penses du contrat écrit? Est-ce qu'il faut le faire, que la personne le signe, puisque il me semble que c'est ce qui va permettre d'aller plus loin en cas Mhm, d'impayé. mhm. Voilà, qu'est-ce que... Alors, je vais parler de moi et je vais parler en toute transparence et comme je le fais jusqu'à présent. J'ai préparé un contrat écrit que j'ai au début en 2020 que j'ai utilisé.
Et finalement, que j'ai pas continué d'utiliser parce que moi, en fait, ça m'alourdissait ma procédure. Mon contrat écrit, je l'ai, d'ailleurs, c'est un des exemples que je vais présenter la prochaine fois. Je l'utilise que lorsque j'ai affaire à un organisme et ça, je suis obligée, tu vois. Donc, par exemple, le cas que je vais parler, c'est un cabinet pour lequel j'accompagnais une douzaine de personnes. Il y avait un contrat écrit. J'ai allégé ma procédure en ne mettant pas le contrat écrit. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas contractuel, dans le sens où moi, j'ai mis en place un autre système qui me permet d'être beaucoup plus à l'aise. Donc, déjà, j'utilise System.io les trois quarts du temps pour mes factures. Et donc, System.io fait les relances, fait plein de choses. Ça, c'est super chouette, l'automatisation. Ensuite, moi, je fais un mail récapitulatif stipulant que le premier paiement vaut acceptation. C'est-à-dire que j'ai mis en place un autre système pour me permettre de ne pas être dans quelque chose de trop lourd avec le contrat. Parce que moi, ce qui m'arrivait, c'était envoyer le contrat. J'avais même des gens qui ne savaient pas comment signer le contrat en ligne. Il fallait qu'ils les impriment. C'était avant 2000, c'était 2020, c'était avant la révolution numérique qu'on vit là. Et donc, j'ai fait ça pendant, j'ai voulu le faire pour tous mes clients one-to-one. Au début, c'était juste l'usine à gaz. Et je me suis dit, OK, allège ce process-là. Tu es au clair là-dessus, allège. Si tu as vraiment quelqu'un, tu sens que ça va être important pour que tu puisses faire le contrat papier normal, hein, qui n'est pas remis en cause, fais-le. Mais si tu sens que la personne, tu sens qu'elle est alignée, qu'il n'y a pas de risque, je m'écoute. Et depuis 2020, donc j'ai dû faire donc en 2020 3-4 contrats au début. Puis après, j'ai arrêté, mais vraiment, tu envoies les trucs avec les différentes pages, la personne doit paraffer. Donc ça, je l'ai fait au début. Et puis aujourd'hui, je ne le fais plus du tout, mais il y a quand même des traces écrites. Il y a des éléments de preuve, il y a des éléments légaux que j'ai mis en place pour pouvoir me sécuriser. Donc ça, c'est mon cas à moi. OK? Oui, et puis c'est vrai que tu as dit le dernier point, c'était anticiper la stratégie de suspension, en fait, de ce que tu délivres C'est en cas ça, d'impayé. c'est ça, Mm. c'est ça. Ouais. OK? Donc oui, même si effectivement on n'est pas dans quelque chose qui est hyper, comment dirais-je, corporate, il faut que ça soit quand même, que ça puisse exprimer tout le côté légal. OK? Si demain tu dois faire une procédure de recouvrement, tu as des éléments à présenter à l'huissier et ça se prépare. OK? Ok, Donc voilà. merci. Mais c'est vrai que bon, je le souhaite à personne, hein, je bénis Dieu, j'ai pas eu à le faire. J'ai pas vraiment, j'ai mis ça en place et je suis dans quelque chose de simple, de léger, et puis voilà. OK? Alors, est-ce que c'est bon pour tout le monde? Il est Merci. 41, donc je pense qu'on a fait le tour. Donc aujourd'hui, on a vu un petit peu les choses à anticiper. Comme je dis, hein, la meilleure manière d'éviter un problème, c'est tout simplement, ben oui, c'est d'anticiper, hein. Je nous rappelle que non seulement nous sommes outillés pour toutes les difficultés de notre chemin, pas seulement en tant qu'entrepreneur. Moi, je pars du principe que si un problème croise mon chemin, en fait, c'est la preuve que je suis déjà équipée, même si j'en ai pas conscience. Aucun problème ne peut se manifester dans ta vie si tu n'es pas équipé et taillé pour le problème. Il y a cette justice universelle et divine. Donc, quand tu vois un problème, même si tu te sens démuni, dépassé et que tu ne comprends pas ce qui se passe, garde à l'esprit que tu n'es peut-être pas consciente ou conscient, mais tu es outillé, tu as les réponses avant même d'avoir le problème. OK? Elles sont déjà en toi. Et deuxième chose pour finir, l'amour, le respect, la bienveillance n'empêchent pas la fermeté. Souvent, on veut faire croire que moi, les gens osent me dire, oui, mais tu parles de love closing, mais je ne t'ai pas parlé de bêtises. Je ne t'ai pas parlé de folie, je te parle d'amour. L'amour, pour moi, l'amour n'est pas aveugle. L'amour est conscient et l'amour peut aller avec beaucoup de fermeté. Si on parle de l'amour pour son enfant, c'est parce que j'aime mon enfant que je mets un cadre et que quelquefois je sanctionne et quelquefois je dis non. L'amour, ça marche avec la fermeté. Donc, tu peux être, j'ai des personnes qui me disent, oui, j'ai du mal parce que moi, je suis tellement, tu peux être tellement, mais ça ne t'empêchera pas d'être ferme. Si ça t'empêche d'être ferme, en vérité, tu n'es pas tellement. Tu as un autre problème à régler. OK? Donc, voilà les deux éléments vraiment qui vont être importants quand on parle comme ça de l'organisation, du cadre de son business. C'est se respecter, c'est s'honorer et c'est se permettre justement d'aimer encore plus. Parce qu'au plus tu vas avoir des personnes qui respectent et qui te payent et qui prennent plaisir à te payer, ainsi de suite, ça, c'est des choses que tu vas pouvoir déclarer. Au plus tu vas encore plus être heureux, heureuse dans ton business. Ça aussi, c'est des stratégies anti-aigreur. C'est parce que tu n'as pas les bonnes personnes. Tu n'as pas à manifester les bonnes personnes que tu es aigri. Tu es en train de marcher avec des personnes qui sont des cailloux dans ta chaussure. OK? Donc, c'est ton pouvoir, c'est ta responsabilité. OK?
Donc voilà notre session du jour. Je vous love close. Merci encore pour les cœurs. Et donc lundi, on aura une capsule motivationnelle et ce sera mardi pour la suite, la deuxième partie de notre thème du jour. Prenez soin de vous et puis ben, j'allais dire à demain, non, vendredi, demain vendredi. À demain, ça va être le riche ne rend pas riche. À demain. Merci.